musiciens qui les accompagnent. Ce serait le 30 septembre, pardon, oui, le 30 septembre au vieux clocher de Magog. C'est la période des couleurs. Il y aura beaucoup de touristes à Magog. Donc, on va saisir cette occasion pour pouvoir publier les merveilles, le nom de notre Seigneur Jésus et ramasser des fonds pour le projet bâtiment de l'Église. Eh bien, ce matin, j'aimerais aborder avec vous l'étude sur la rencontre de notre Seigneur Jésus avec la femme samaritaine. Le Seigneur Jésus a un rêve. Son rêve pour la femme samaritaine. Le Seigneur a un rêve pour ta vie. Vous n'êtes pas le projet du hasard, mais vous êtes le rêve de Dieu, le désir de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisez bien Ésaïe chapitre 62, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Vous allez voir Dieu dit qu'il va changer notre nom. Et nous serons appelés, parce qu'Ésaïe prophétisait 650 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus, l'Esprit l'a amené à transcender le temps et l'espace, et il dit ceci, on t'appellera mon plaisir. Est-ce que vous savez que vous êtes le plaisir de Dieu? Est-ce que vous savez que vous êtes le plaisir de Dieu? En Christ, nous sommes le plaisir de Dieu. Nous sommes le désir de Dieu. Et Dieu se laisse aussi désirer. Dieu ne s'impose pas, il se laisse désirer. Vous lirez le livre d'Ecclésiaste, comment Dieu se laisse désirer à travers le fiancé, par l'histoire d'amour d'Ecclésiaste. Alors s'il vous plaît, Dieu se laisse désirer. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 4. Voici ce qui est écrit. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu de l'eau à boire, moi qui suis samaritaine? » Que le Seigneur bénisse sa parole. Le lieu de la rencontre du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine s'appelle Sichar. Et Sichar vient de l'hébreu. En hébreu, Sichar, c'est Sichem. Si on traduit Sichem littéralement en hébreu, ça veut dire épaule. Je sais qu'en Europe, en Suisse en tout cas, les gens disent de quelqu'un qu'il a de l'épaule, c'est-à-dire quelqu'un qui tient bon, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de sûr. Et si on analyse Sichem à la lumière des Saintes Écritures, puisque l'interprète de la Bible, c'est la Bible, Sichem est un lieu de décision, un lieu de résolution, un lieu de détermination, un lieu de choix. Parce que notre Seigneur Jésus, à un moment donné de notre vie, il nous amène à un carrefour
où il faut prendre une décision, une résolution, où il faut faire un choix, et soit ce choix va avoir des conséquences liées au plan de Dieu pour notre vie. Que disent les Saintes Écritures? Genèse chapitre 35. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 35, du premier verset jusqu'au verset 12 par exemple, lorsque le patriarche Jacob, suite à sa fuite, lorsqu'il a fui son frère Ésaü pour se réfugier chez son oncle Laban, à un moment donné, il a décidé de revenir à Canaan, la terre promise. Mais pour pouvoir entrer à Canaan, il devait passer par Sichem, le lieu de décision. Dieu l'appelle et lui demande d'aller à Bethel. Et Bethel veut dire, donc Bethel vient de l'hébreu, Bethel veut dire la maison de Dieu. Et là où il y a la maison de Dieu, Dieu y demeure, la présence de Dieu. Mais pour que Jacob puisse entrer à Sichem, il devait absolument passer par le lieu de décision, passer par Sichem, faire un choix par rapport aux idoles du cortège qui l'accompagnait, puisqu'il vient d'un territoire païen, de la Mésopotamie. Et il devait passer donc par Sichem, où il devait choisir soit d'aller vers Dieu, le Dieu de sainteté, le Dieu 3 fois saint, le Dieu de lumière, ou bien de continuer à garder avec tout le cortège qui le suit, c'est-à-dire ses ouvriers, ses serviteurs, ses servantes, ces femmes qui ont dans leur bagage, qui traînent avec eux, des idoles, c'est-à-dire des faux dieux païens, des divinités païennes figurées par des statuettes. Alors, Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Sachant qu'il doit entrer à Bethel, Dieu l'attend à Bethel pour le bénir. Arrivé à Sichem, il s'arrêta et convoqua toute l'assemblée qui l'accompagne. Dans son discours, il invite ses femmes, ses deux femmes, et aussi ses servantes et ses serviteurs, donc ses esclaves, en leur disant ceci: débarrassez-vous des faux dieux que vous traînez avec vous. Il met son cortège devant un choix: ou retourner en Mésopotamie, ou bien l'accompagner, le suivre pour entrer à Bethel. C'est ainsi que Jacob a exigé que toute sa suite se débarrasse des faux dieux. Le Seigneur Jésus va rencontrer la femme samaritaine, non pas à Bethel, mais à Sichem. Pourquoi? Et c'est ce que nous allons essayer de décortiquer à la lumière de la parole de Dieu. Un autre exemple par rapport à Sichem, le lieu de décision, le lieu de résolution. Le patriarche Josué, le conquérant, au soir de sa vie, va convoquer toute l'assemblée d'Israël. Où est-ce qu'il va les réunir? Il va les réunir à Sichem. Et il va dresser devant tout le peuple d'Israël ce qu'on appelle le panorama de l'histoire du peuple d'Israël. C'est-à-dire, il va dresser tout le bilan, il va faire parcourir tout le peuple, tout leur parcours avec Dieu, tous les 7 merveilles que Dieu a accomplies pour son peuple. Israël va passer, Josué va énumérer dans son discours devant l'assemblée réunie à Sichem, va énumérer tous les 7 hauts faits qui sont les faits saillants, puisqu'il y en a plus que ça, mais il va souligner les 7 plus importants pour démontrer, comme l'évangile de Jean, Jésus va faire 7 miracles pour démontrer qu'il est Dieu, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Alors, le patriarche Josué va, dans son discours, en dressant le panorama de l'histoire de son peuple, il va citer 7 miracles, 7 grands miracles que Dieu a fait pour son peuple, afin que son peuple réalise combien est grand son Dieu
Combien est bon son Dieu, combien est compatissant son Dieu, combien son Dieu est unique. Il n'y en a pas comme lui. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il n'y en a pas comme lui. Parce que parmi le peuple d'Israël, il y avait des multitudes de Cananéens qui les entouraient, les Phérésiens qui les entouraient, les Jébusiens qui les entouraient, et ces peuplades avaient toute leur divinité. Ils en avaient des multitudes. Et pour chaque situation, ils ont une sorte de Dieu. Mais notre Dieu est un. Voilà pourquoi il dit dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4, Dieu dit ceci. C'est Moïse qui parle au nom de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Est-ce qu'il y en a comme lui? Non. Il n'y en a pas comme lui. Ésaïe 43, Ésaïe 44, Ésaïe 45. Et Dieu dit, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Amen. Et Dieu nous veut des témoins. Parce qu'au chapitre 43, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, il dit, vous êtes mes témoins, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel Dieu. Et il conclut au verset 13, j'agirai qui s'y opposera. Il n'y en a pas comme lui. Josué va amener son peuple à Sichem à considérer comment son Dieu est grand, son Dieu est bon, comme son Dieu est unique, en voyant toutes les merveilles, toutes les bénédictions, toutes les victoires, toute la gloire, toutes les faveurs que Dieu a accordées à son peuple. Et à la fin de son discours, Josué va mettre son peuple à Sichem devant un choix en leur demandant, en disant ceci, verset 14, Josué 24, verset 14, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous suivre, ou les dieux qu'ont servi vos pères, c'est-à-dire à Mésopotamie, lorsque vos patriarches étaient de l'autre côté du fleuve, ou bien le Dieu unique